Voici à présent le second volet du 7e jour. Révélation des pages perdues de l'histoire. Au temps où Jésus-Christ était parmi les Juifs, il avait la coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat pour adorer et pour enseigner. Les chefs religieux le surveillaient constamment. Certains des rabbins de son époque disputaient avec lui de la façon convenable d'observer le sabbat. Ils se demandaient s'il allait guérir quelqu'un pendant le Saint jour afin de pouvoir l'accuser de violer le sabbat. Bonjour, je suis Hal Holbrook. Bienvenue à ce deuxième volet du 7e jour, les révélations des pages perdues de l'histoire. Ce que fit Jésus-Christ en ce jour de sabbat il y a 2000 ans était certes révolutionnaire. En guérissant des malades ce jour-là, il gagna le cœur des gens du commun. Cela le mit en conflit direct avec les dirigeants religieux juifs. En se déclarant lui-même le Seigneur du sabbat, il défiait leur autorité spirituelle. Un défi qui l'amènera à son infâme procès et à sa mort sur la croix. Jésus est né à Bethléem, une ville insignifiante en Judée, sous le règne de César Auguste, le premier grand empereur romain. À cette époque, l'Empire romain avait, à l'intérieur de ses frontières, des dizaines, sinon des centaines de religions et de cultes, allant du zoroastrisme de Perse au culte mythique de Grèce, en passant par le druidisme celtique de Grande-Bretagne. Les rites initiatiques et les rites de fertilité étaient répandus, tout comme la croyance dans l'astrologie. Les Romains eux-mêmes étaient captivés par la religion et la culture grecque. Ils ont adopté les dieux grecs et les ont intégrés à leur propre culte. Il en est sorti un mélange de culte des ancêtres, d'adoration de l'empereur et d'adoration du soleil.
Une religion qui ne vénérait pas un seul Dieu, mais plusieurs.